Donc là, du coup, je suis en plein embarquement. On se dirige vers Doha. Donc c'est une escale pour enfin arriver à destination à Zanzibar. Du coup, le voyage va être super long, 14 heures de vol. L'aller. J'en parle pas du retour. On va être à 24 heures de vol le retour. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de faire cette destination parce que je suis jamais allée à Zanzibar. Donc ça va être un petit peu long. On va avoir des escales, mais bon. On peut jouer à la PS5. J'aime trop les tunnels comme ça là. Là, ça sent le voyage. On est en train de partir. Let's go. À demain. À demain. À demain. C'est vrai. Hein. J'aime trop. Alors que l'avion il fait des secousses. On est en train d'atterrir. Elle dort. Bon bah, petit update. On est bien arrivé, on est fatigué. On est arrivé où? À Doha. Il fait beaucoup plus chaud qu'en France, en tout cas ici. Et là, on se prépare pour prendre le deuxième avion. On part avec la compagnie Qatar. Et il faut savoir, franchement, ouais, on s'est même inscrit alors que là, 100%, incroyable. Ouais, franchement, c'est une super compagnie. Du coup, là, on entame notre deuxième vol, encore 6 heures de vol. Et on va arriver à Zanzibar bientôt. On est éclatés par contre. Genre vraiment, on est fatigué. Alors qu'en France, il est que même pas midi, 23h47. Ouais. Ici, il est presque 1h. C'est ça. Bon, on vous fait des bisous et on vous reprend dès qu'on arrive en fait. Ouais. Mais c'est que des avions Qatar. Elle aime bien tout ce qui est propre et organisé. C'est trop important. Ah bah. J'aime tout, il y a tout qui est carré. En plus, ce que j'aime trop, c'est eux, ils ont la fierté, la marque. Et par contre, j'ai trop hâte qu'elle voit l'aéroport de Doha. Elle va. Mais c'est le plus bel aéroport du monde, je crois, de ce que j'ai lu sur internet. C'est magnifique, franchement. Ah bah, tu vas tomber par terre. Mes parents, je vais comme dans le sol. On est bien arrivé à l'aéroport de Doha. Du coup, bon, voilà. 24B, cherchez avec nous. 24B, c'est là-bas, en haut. B. Regardez comment c'est magnifique l'aéroport de Doha. Et encore, c'est qu'une partie. Non mais c'est quoi cette dinguerie Sarah? On a Disneyland. C'est une dinguerie, j'avais pas vu non plus cette partie de l'aéroport. T'es clairement à Jurassic Park, hein. Mon plus les dinosaures et on y est, c'est magnifique. Ah ouais non c'est incroyable. Non mais regardez-moi cette merveille, regardez les toilettes, comment ils sont beaux, oh, comment ils sont propres. Il y a des miroirs de partout, c'est incroyable. Ah oui, ça donne trop envie de rester ici, je pense.
Elle me fait trop rire. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de se taper des bas. Elsa Reporter, me voici. Donc voilà, nous sommes actuellement à Doha. Donc on est arrivé la nuit après 6 heures de vol Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Doha. On vient d'atterrir en tout cas. On prend une petite pause pour manger. Toute la nourriture ici à Halal, bien sûr. C'est incroyable. L'aéroport de Doha est magnifique. Il y a une espèce de parc. C'est incroyable. Et pourtant, je le connaissais un petit peu avant l'aéroport parce que j'étais déjà allée 2 fois pour aller au Vietnam. Mais il y a des parties que je ne connaissais pas et du coup là je redécouvre. Et non, j'en ai pas marre, je suis un reporter, d'accord. C'est mon travail, t'as raison. T'as pris du Fanta à la fraise. Et regarde, Attends, c'est Coca-Cola. Meuf, c'est Coca-Cola. Hein. Oui, tout à l'heure, c'est des boissons Coca-Cola. Mais tu te fous de moi, t'as dit Fanta. Je te jure, c'est du vin. Je te crois pas. Regarde, attends, je vais te montrer. Est-ce que le Coca-Cola il est Elle me rose? dit Fanta. Est-ce que le Coca-Cola il est rose? C'est du Fanta à la fraise. Ça se voit, elle est trop contente. Tout est halal ici. Elle est refaite. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon appétit. Nous, on va pas tarder à y aller. Hein. Vas-y, je veux voir ta réaction en direct. C'est bon, c'est trop bon, mais c'est sucré, mais c'est bon. Attends, je peux goûter juste. Sérieux, je goûte. Moi, j'ai pris un peu. Par contre, attends, c'est que du ketchup. Ah, c'est grave. D'accord. Il n'y a pas de sauce, il n'y a que du ketchup. Bah là, on est dans l'avion. Franchement, on a grave de la place. Parce qu'il y a des gens qui sont pas venus parce qu'on est pas venus avec la voiture. C'est ça. Du coup, bah écoutez, 6 heures de vol, ça va de trop fort. J'ai déjà fait du ketchup. A few moments later. J'ai vraiment trouvé la meilleure place dans l'avion. Genre, je me suis calée tout au fond. Et j'ai 3 places pour moi, c'est un peu bien. Je sais pas si vous voyez bien et si j'ai bien cadré, mais là je suis à Helsinki. J'ai tellement de la chance d'avoir trouvé 3 places rien que pour moi. Là je me suis vraiment fait un petit nid, quoi. Ça va. Super chaud, j'étais déjà préparée. Là, dans le monde, il fait trop chaud. Il fait super chaud ici. Ouais, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire. Elle est déjà en train de se préparer, là. Les gars, c'est tellement compliqué. Je vous explique en gros. Parce que j'ai pas vu ça dans les vlogs de voyage. En fait, quand vous entrez dans l'aéroport de Zanzibar, On lui a même pas dit merci, Miskin. Désolée. en fait, il faut que vous passiez par l'étape visa. Thank you, mister. Thank you. Et du coup, vous avez des tonnes de papiers à remplir. C'est long, c'est un peu chiant, mais du coup, c'est une étape obligatoire pour rentrer dans le territoire. Du coup, voilà. Et le visa, il coûte $50, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, il coûte $50 le visa. Donc, du coup, à peu près c'est quelque chose qu'il faut 50 savoir. Parce que moi, je l'ai vu nulle part dans les vlogs de voyage. Par contre, il faut savoir que ils conduisent à gauche. Attends, mais non, c'est pas à gauche, à droite. À droite. Ouais, mais c'est l'inverse de la France. Oui, du coup, ils conduisent à l'inverse de la France. Là, on est arrivé comment on a chaud. C'est trop bizarre, il conduit à l'autre côté. Elle est choquée. Non, mais je suis trop choquée, moi. En France, on conduit là. Ça fait qu'heureusement, on a pas mis une voiture parce qu'on n'aurait pas pu conduire. Non, mais elle voulait que je conduise, elle est malade. C'est pas mon permis. Moi, j'ai mon permis, mais à un moment donné, je peux pas Ouais. courir ce risque-là, tu vois. Ah ouais, tout est inversé, meuf. Ah non, je peux pas. Je peux pas, tout est inversé, meuf. Non, j'aurais pas pu, Sarah, franchement. Sorry, you want me to put air condition or this is okay? Yeah, it's okay. Yeah. Julie, c'est vrai, il peut mettre la musique. Hein. Parce que You j'ai can entendu- put music. Music, yes. You want to connect? You can connect. Ah, Ah, que mais, tu connectes. Bluetooth. Je connecte mon Bluetooth, mais j'aurais que Ah, la musique de mon téléphone.
Bitska. The name of Bitska. Bitska, yes. Ok. Du coup, pour vous faire un petit update, les gens sont super sympas. Vraiment, genre, on n'arrête pas de nous demander comment on va. À chaque fois, on croise une personne, tout le monde nous demande comment on va et tout. Donc, franchement, les gens sont très très accueillants ici, très souriants. Là, on va à notre hôtel du coup. Donc, À 51 minutes. On arrive dans notre hôtel à 51 minutes. J'ai bégayé un peu là. Waouh, c'est magnifique Sarah, regardez. Ah, mais genre, Ah, j'aime trop. Le trait du Mercury. Ah, il y a le musée, on peut le faire. On le fera, Oui. le trait du Mercury. Ah, c'est trop beau meuf. Oh là là, je vais pleurer, je suis émue. J'ai trop aimé, j'aime C'est trop trop voyager. beau. Attends, t'as la Mon larme, rêve, attends, il t'as est la larme et tout qui coule ici. Mon rêve, il se réalise, Elsa. Je suis choquée. Elle allait rester à Marseille et tout, avec toutes ses galères. Au final, elle est là avec moi. Du coup, là, c'est incroyable. Là, on commence à réaliser, la meuf. On n'est pas dans notre pays, là. On commence à réaliser. Mais là, je pense qu'il roule à gauche et il fait très chaud. Ouais, il fait très chaud. On n'arrête pas de rencontrer du monde, c'est super bien. Et c'est une dinguerie, ça n'a rien à voir avec la France. Elles ne seront jamais moins chéries que ça. J'ai la mentale, la vision, bien sûr. C'est quoi les... Vous voyez un peu les maisons. C'est très authentique. En fait, Zanzibar, c'est aussi ça. C'est un pays qui est pauvre également. La population, elle est pauvre. Du coup, c'est important, je trouve, de montrer quand même cette partie-là. Bah, moi non plus, on découvre justement, mais du coup, c'est un pays qui est pauvre. Et hormis les beaux hôtels et tout, il faut montrer quand même ce côté-là de Zanzibar. Les gars, on est arrivé à Mojatou, l'hôtel. L'hôtel, il est incroyable, les gars. Bon les gars, on est bien arrivé à l'hôtel, il est incroyable, là on a trop hâte de voir nos chambres. On est arrivé assez tôt le matin, du coup faut qu'on attende un petit peu quelques heures avant d'avoir nos chambres. Mais en tout cas, waouh, l'endroit est incroyablement beau, les gens sont super accueillants. Vraiment, genre je kiffe déjà mon voyage. Regardez. Bon, elle est galère à parler anglais, hein. Elle parle aléatoirement. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Il y a la piscine juste ici. T'as dit quoi? Tu dis quoi? Ah bah super. Là on va nous installer dans des petites villas. En fait c'est des petites villas qui sont dans dans un hôtel en fait. C'est super mignon. Regardez comment c'est trop chou. C'est trop beau, regarde. Oh là là. On va être tellement bien installés. Oh, I don't ask you, what's your name? Sarah, and you? Jimmy. Jimmy. Yes, yes. And you also? Elsa. 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 Oh, wow, fantastic. That's a good name. Thank you. Yeah, that's amazing. C'est trop beau. On touche à rien. Attends. Ça fait beaucoup là, non? On va vous faire un room tour de la chambre qu'on a. Elle est incroyable. Vous êtes prêts? Tada! C'est incroyable,
salle de bain. Il y a des fleurs de partout. Donc là, en fait, on a une baignoire. Et ici, bah, on a une douche. Donc en fait, si tu veux prendre un petit bain, bah, tu vas dans la baignoire. Et si tu veux prendre une douche rapide, et bah, tu vas là. Il y a des fleurs vraiment de partout. Regardez, même dans le lavabo, sur le lit. En fait, quand tu te réveilles ici, là, t'as la vue sur la mer. Donc, ce que vous voyez, c'est d'autres petites villas. Et franchement, j'aime trop cet hôtel. L'hospitalité, elle est incroyable. Là, vous voyez la mer juste ici, là. Donc franchement, que dire, les gens sont vraiment accueillants ici, ils te demandent tout le temps si tu vas bien, ils te disent tout Hakuna Matata. Ça fait vraiment plaisir en fait parce que c'est fait avec bienveillance, on sent que c'est de la bienveillance et là on est dans un cadre idyllique, on voit la mer ici, je sais pas si vous voyez, attendez je vais vous montrer. En fait on a la piscine juste ici et au fond vous voyez il y a la mer. Donc du coup on est vraiment dans un magnifique cadre. D'ailleurs je vais pas tarder à faire tempête à mon avis pour profiter de tout ça. Franchement que dire sur notre programme, on n'en a aucun, mais vraiment aucun. C'est vraiment à la one life, on n'a vraiment pas de programme, donc on verra bien comment on s'organise parce qu'il n'y a aucune organisation. Mais vous savez, Elsa la reporter, elle est toujours là pour vous concocter de magnifiques plans. Je vais essayer de vous trouver des choses vraiment locales, très locales parce que vous savez que moi j'ai la barrière de la langue. Oui, ça n'a pas évolué, malheureusement je parle toujours pas anglais, mais on va essayer de vous trouver de magnifiques plans dans ce montage là. Je sais pas si vous avez vu, en fait l'hôtel il est rempli de Maasai et les Maasai c'est quoi? C'est une ancienne tribu de guerriers à Zanzibar et du coup tu te sens vraiment en sécurité dans l'hôtel. Je vous mettrai bien la définition des tribus Maasai pour pas vous dire de bêtises, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment sympathique parce que du coup l'hôtel il a gardé cette petite partie d'authenticité, des traditions, donc je trouve ça plutôt cool. Et là bah écoutez, on profite un petit peu de la mer. De la mer, elle est bien loin la mer, mais voilà, on profite un petit peu, on bronze. La mer, elle a vraiment remonté. Regardez, c'est une marée haute. Regardez comment ça a remonté. Mais oui, petit cœur. On n'a pas mangé de la journée, du coup, bah, on mange un petit peu en fin d'après-midi, certes. Devant un cadre magnifique. Oui, il y a un peu de vent, mais bon. Je vous fais un petit update.
Même si je suis un petit peu claquée, hein, c'est important de faire des updates à chaque fin de vlog. Pour cette première journée, on n'a pas fait grand chose. En vrai, on a chillé à l'hôtel, on a pris un petit peu nos marques parce que on connaît rien de Zanzibar. Et puis faire attention au prix parce que les prix sont vachement enflammés quand t'es touriste. Et du coup, il faut que tu négocies. Et j'ai passé un peu la soirée à négocier, à essayer de comprendre ce que la personne voulait dire, parce qu'il y a la barrière de la langue. Du coup, je vous avoue, ça m'a mis KO. Ça m'a mis vraiment un KO technique. J'ai hâte de voir en fait ce qui va se passer par la suite, parce que je vous cache pas, on n'a pas de programme. Après, on a pris une voiture. On a loué une voiture. Non, mais elle voulait que je conduise, elle est malade. J'ai pas mon permis. À Zanzibar, c'est pas un exemple à prendre, hein, parce que nous, on nous a dit qu'en fait, pour faire des excursions, les taxis et tout, en fait, c'était cher. Et puis, on voulait pas être dépendante, en fait, des taxis. On voulait vraiment pas être dépendante des taxis. Du coup, on a loué une voiture. Sauf que ils roulent à l'inverse de la France. Voilà, faut savoir. Ils roulent à l'inverse de la France. Faut faire attention. Et moi, je compte bien faire attention sur la route. Du coup, sachez que ça va vraiment être one life pour le coup. Je vous cache pas. Donc à voir qu'est-ce que ça donne par la suite. On se dit à demain les amis pour un nouveau chapitre du vlog à Zanzibar. Je vous fais plein de bisous, moi je vais me reposer. J'entends le bruit de la mer, en plus ça me berce. Allez, ciao.